Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Mylène Farmer. Mylène Farmer, née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, Québec, est une chanteuse, auteure-compositrice et actrice française, souvent considérée comme une icône de la musique pop en France. Son vrai nom est Mylène Gauthier. Sa carrière, débutée au milieu des années 1980, a été marquée par des succès phénoménaux, des spectacles spectaculaires et une image mystérieuse qui lui a valu une place unique dans le paysage musical francophone. Mylène Farmer a déménagé en France avec sa famille lorsqu'elle avait 8 ans. Elle a grandi en région parisienne et, à un jeune âge, elle a montré un intérêt pour l'art, notamment l'équitation, qu'elle pratiquait régulièrement. Adolescente, elle a suivi une formation artistique au cours Florent à Paris, où elle a commencé à explorer le monde du spectacle. Sa carrière musicale a décollé en 1984 avec le single « Maman a tort », qui a connu un grand succès. Elle a collaboré avec le compositeur Laurent Boutonnat, qui deviendra un partenaire créatif essentiel tout au long de sa carrière. Ensemble, ils ont développé une esthétique visuelle et musicale distinctive, souvent sombre et introspective, avec des clips musicaux cinématographiques. L'album « Cendres de lune » 1986 a marqué le début de son ascension, mais c'est avec l'album « Ainsi soit-je » 1988 et le single « Pourvu qu'elle soit douce » qu'elle atteint un succès immense. En 1991, l'album « L'autre » contient son tube emblématique, Désenchanté, une chanson critique qui résonne encore auprès de son public. Mylène Farmer est souvent reconnue pour son style unique, mêlant musique pop, rock et électronique, avec des paroles souvent poétiques et sombres, traitant de thèmes tels que l'amour, la mort, la solitude et l'identité. Son esthétique visuelle, qu'elle contrôle avec une attention minutieuse, est aussi une partie essentielle de son attrait. Les clips de Farmer, souvent réalisés par Laurent Boutonnat, sont des courts-métrages artistiques qui mêlent mysticisme, érotisme et symbolisme. Elle est aussi connue pour son mystère, accordant rarement des interviews et apparaissant peu dans les médias. Cette stratégie a renforcé sa stature culte, attirant un public fidèle et passionné. Bien que principalement connue en France, Farmer a également gagné en popularité dans d'autres pays européens et au Canada. Elle a aussi enregistré des chansons en anglais, notamment en collaboration avec l'artiste américain Seal. Ces concerts sont de véritables événements, reconnus pour leur production grandiose. Chaque tournée de Mylène Farmer attire des foules immenses et est marquée par des effets visuels spectaculaires. En 2009, elle devient la première femme à remplir le Stade de France, un exploit majeur dans le monde de la musique française. Mylène Farmer est restée très discrète sur sa vie personnelle tout au long de sa carrière. Elle n'a jamais été mariée et a toujours maintenu un certain mystère autour de ses relations et de sa vie privée, renforçant l'aura d'énigme qui l'entoure. En 2023, Mylène Farmer a poursuivi sa carrière avec la sortie de nouveaux albums et une série de concerts prévus dans plusieurs grandes villes européennes. Toujours active, elle continue d'influencer les générations suivantes d'artistes, tout en préservant son mystère et son image de star énigmatique. Mylène Farmer est ainsi devenue l'une des figures les plus durables et respectées de la musique francophone, avec une carrière qui s'étend sur 4 décennies et un impact culturel indéniable. Je vous demande d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. À plus tard.